la souffrance. Il n'y a pas d'être humain sur cette terre qui n'ait pas expérimenté la souffrance. Même les animaux expérimentent la souffrance. À la naissance, le nouveau-né doit pleurer. Et quand il ne pleure pas, tout le monde est inquiet. Il faut donc l'exciter afin qu'il pleure, parce que cela est un signe qu'il est en vie. C'est le signe qu'il est en vie. Alors, d'où vient la souffrance? On se plaint, on murmure, on dit des choses, même ceux qui sont riches, y compris les pauvres. Disons-le, la souffrance provient toujours de quelques mauvaises pensées dans un sens quelconque. Bien sûr, il ne s'agit pas de nouveau-nés, car nous savons ce qui les fait pleurer. C'est le saut dans l'inconnu. Mais il n'en est pas de même pour ceux qui murmurent et qui se lamentent de leurs conditions de vie. Il s'agit d'une indication comme quoi un homme n'est pas en harmonie avec lui-même, avec la loi de son être. Le seul et suprême but de la souffrance, c'est de purifier, de brûler tout ce qui est inutile et impur. La souffrance cesse pour celui qui a atteint la pureté. Il ne sert à rien de brûler l'or une fois les scories éliminées. Et un être parfaitement pur et illuminé ne pourrait pas souffrir. Les circonstances entourant la vie de celui qui souffre ne proviennent que de son manque d'harmonie sur le plan mental. Les circonstances entourant celui qui est heureux résultent de son harmonie mentale. La félicité et non pas les biens matériels est la mesure d'une pensée juste. L'infortune, non pas le manque de biens matériels, est la mesure d'une pensée mauvaise. Un homme peut être maudit et riche. Il peut être heureux et pauvre. Le bonheur et la richesse ne se retrouvent que chez celui qui sait utiliser sagement et à bon escient les biens dont il dispose. Et le pauvre déchoit jusqu'à l'infortune quand il considère son lot comme un fardeau injustement imposé. L'indigence et la complaisance sont les deux extrêmes de l'infortune. Toutes deux sont aussi peu naturelles l'une que l'autre et elles sont le résultat d'une confusion de l'esprit. Un homme n'est pas conditionné adéquatement tant et aussi longtemps qu'il n'est pas heureux, en bonne santé et prospère. Or, le bonheur, la santé et la prospérité résultent d'une adaptation harmonieuse de l'intérieur et l'extérieur de l'homme avec son milieu. Un homme devient un homme quand il cesse de se plaindre et de blâmer les autres, lorsqu'il part en quête de cette justice cachée qui règle sa vie. Et à mesure qu'il adapte son esprit à ce principe régulateur, il cesse d'accuser les autres des maux dont il est accablé et il se construit lui-même grâce à des pensées nobles et puissantes. Il cesse de se révolter contre les circonstances, mais commence à les utiliser tel un outil en vue de progrès plus rapides et il s'en sert pour découvrir les pouvoirs cachés et les possibilités qui résident en lui. C'est la loi et non la confusion qui représente le principe dominant dans l'univers. C'est la justice et non l'injustice qui est l'âme et la substance de la vie. C'est ce qui est juste et non pas la corruption qui représente la force qui façonne et anime le monde spirituel. Cela étant, l'homme n'a plus qu'à s'adapter au fait que l'univers est juste.
Et pendant cette période d'adaptation, il s'apercevra qu'à mesure qu'il modifiera sa façon de penser vis-à-vis des autres et de ceux qui l'entourent, les autres et les circonstances se modifieront de la même façon vis-à-vis de lui-même. La preuve de cette vérité se trouve en chacun de nous et il est facile de la découvrir par une introspection et une auto-analyse systématique. Qu'un homme modifie radicalement sa façon de penser et il sera étonné de la transformation rapide que cela aura sur les conditions matérielles de sa vie. On s'imagine que l'on peut tenir nos pensées secrètes, mais cela est faux. Nos pensées se cristallisent rapidement en habitude, et l'habitude s'implante dans les circonstances. Des pensées bestiales se cristallisent en habitude comme l'ivresse et la sensualité, qui se solidifient ensuite en circonstances telles le dénuement et la maladie. Les pensées impures de toutes sortes se cristallisent en habitudes confuses et amollissantes, lesquelles se solidifient en circonstances adverses et gênantes. Les pensées de peur, de doute et d'indécision se cristallisent en habitudes de faiblesse, de lâcheté, d'hésitation pour se solidifier en circonstances qui favorisent l'échec, la pauvreté et la dépendance servile. Les pensées indolentes se cristallisent en habitudes de malpropreté et de malhonnêteté pour se solidifier en des circonstances de grossièreté et de mendicité. Les pensées de haine et de critique se cristallisent en habitudes d'accusation et de violence pour se solidifier en des circonstances de préjudice et de persécution. Les pensées égoïstes de toutes sortes se cristallisent en habitudes égoïstes qui se solidifient ensuite en circonstances plus ou moins pénibles. D'un autre côté, de merveilleuses pensées de toutes sortes se cristallisent en habitudes de grâce et de gentillesse qui se solidifient en circonstances agréables et lumineuses. Des pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de maîtrise de soi qui se solidifient en circonstances entraînant repos et paix. Des pensées courageuses, indépendantes et résolues se cristallisent en habitudes humaines entraînant succès, abondance et liberté. Des pensées rigoureuses se cristallisent en habitudes de propreté et d'assiduité qui se solidifient en circonstances charmantes. Des pensées aimables et indulgentes se cristallisent en habitudes de douceur, entraînant des circonstances protectrices. Des pensées aimantes et généreuses se cristallisent en habitudes de dévouement pour les autres, se solidifiant en circonstances de véritable richesse et d'éternelle prospérité. Une certaine ligne de pensée dans laquelle on persiste, qu'elle soit bonne ou mauvaise, produit nécessairement les résultats qui s'imposent au niveau du caractère et des circonstances. Un homme ne peut pas choisir directement ses propres circonstances, mais il peut choisir ses pensées et de cette façon, il peut indirectement, mais sûrement, modeler les circonstances de sa vie. La nature aide chaque homme à satisfaire les pensées qu'il favorise le plus et des occasions lui sont présentées qui feront ressortir très vite les bonnes et les mauvaises pensées. Quand l'homme abandonne ses pensées inavouables, le monde s'adoucira à son égard et sera disposé à l'aider. Qu'il se débarrasse de ses pensées faibles et malsaines, les occasions se présenteront en quantité pour l'aider à se maintenir dans ce nouveau chemin. S'il entretient des pensées positives, jamais le destin ne l'entraînera dans la honte et l'infortune. Le monde est votre
kaléidoscope et les différentes combinaisons de couleurs qu'il vous présente successivement dans le temps sont les merveilleuses images adaptées de vos pensées sans cesse en mouvement. Vous serez ce que vous voudrez être. Laissez l'échec trouver sa satisfaction mensongère dans ce pauvre mot, l'environnement. Mais l'esprit le méprise et il est libre. Il domine le temps, il conquiert l'espace. Et il dompte cette fanfaronne illusionniste, la chance, et vainc ce tyran, les circonstances sans couronne, et joue le rôle d'un serviteur. La volonté humaine, cette force cachée, bourgeon d'une âme immortelle, peut se tailler une route vers tous les buts, même à travers des parois de granit. Ne soyez pas impatients, mais attendez comme quelqu'un qui comprend. Lorsque l'esprit se lève et commande, les dieux sont disposés à obéir.